Et pour préparer votre périple, vous avez le choix entre les traditionnels guides touristiques et les plus récents blogs de voyage. Et il y en a, plus de 3 millions sont créés chaque mois dans le monde. Mais sont-ils fiables? Suivez nos guides, Catherine Combe et Jean-Yves Chamblet. Benoît est enquêteur pour un célèbre guide touristique. Nous l'avons suivi en caméra cachée. Vous servez encore? Oui. Il serait possible de déjeuner? Sa mission, dénicher les bonnes adresses et vérifier que celles déjà répertoriées dans le guide sont toujours valables. Aujourd'hui, Benoît teste une crêperie au Croisic. D'accord. Qui c'est qui m'a dit? J'ai un ami qui m'a dit que vous avez votre potager. Le père de mon patron. Il ne se présente jamais et opère toujours discrètement. On teste nous-mêmes, incognito. On paye en liquide, comme ça il n'y a pas de trace de nos noms. Et on récupère nos factures. Donc tout est clair, net et précis, personne ne nous connaît. Et c'est nous qui décidons ce que nous mettons en conscience. Alors que Benoît note ses impressions à chaud, à 80 km de là, nous retrouvons à Nantes Marlène. Elle a un blog touristique et visite aujourd'hui le passage Pommerais. Je suis blogueuse en fait, je tiens un blog sur Nantes. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce que vous faites? Bien sûr. Contrairement à Benoît, Marlène avance à visage découvert. Elle parle aux commerçants, prend des photos, les met sur son blog. Ce travail n'est pas rémunéré, mais elle est parfois invitée dans différents lieux. Se pose alors la question de l'objectivité du jugement. Quand on est blogueur, justement, on a toujours un avis subjectif. Donc moi, par exemple, quand je suis invitée sur un week-end ou sur une visite sur une journée, si ce que je vois ne me plaît pas, en fait, je vais pas en parler. Le but de mon blog, c'est plutôt de partager des coups de cœur, des choses qui me plaisent. En fait, les blogueurs partagent leurs impressions, leurs sentiments. Les guides ont une évaluation plus objective. Et pour les offices de tourisme qui travaillent de plus en plus avec les blogueurs, les deux ne sont pas en concurrence. C'est vraiment complémentaire entre les guides et les blogs. On va plutôt aller d'abord chercher des blogs parce qu'on va faire parler de la destination à des gens qui n'auraient pas forcément entendu parler. Et une fois qu'on a séduit le vacancier, va acheter le guide pour dire « Ok, où je vais pouvoir manger, où je vais pouvoir dormir ». Il existe en Loire-Atlantique une centaine de blogs consacrés au tourisme, ce qui n'altère en rien les ventes de guides traditionnels.